Avec Félicette, aujourd'hui, on part pour la vallée de Kokora. On sort de l'hostel. C'est parti! Salut tout le monde, moi c'est Chaton et avec Félicette, on vous emmène en tour du monde sans avion. On n'est pas des pros, mais entre kiff et énorme galère, on vous emmène découvrir tout ce qu'on peut. Franchement, à part les arbres, on se croirait en Suisse. Nous voici Dans la vallée de Kokora. avec ces grands palmiers, plein de construction. On va aller voir ça. Ça fait un petit peu Disneyland ici, avec des animaux en plastique, tout ça. On va voir, ça peut être sympa. Bon, eh bien, la pluie est au rendez-vous. C'est dommage, on voit rien. Bon, je suis arrivé à Mirador, je suis venu voir la vue et... Waouh! Quelle vue impressionnante! Ouais, c'est ça à la base qu'on vient voir, ces grands palmiers là qui sont dans les nuages. Allez, on va continuer la randonnée parce que je crois qu'on a 5 heures de marche. Bah il pleut bien même. Cette forêt est folle. Bon, eh bien, sortie de l'abri des colibris. Plutôt cool. Normalement, vous auriez dû avoir plein de belles images si je me suis pas foiré. C'est reparti pour à peu près 10 000 km de redescente. Et après ça, retour à l'hostel pour monter tout ça. Alors ce pont-là, par contre, il m'inspire beaucoup moins. On dirait pas que ce bout de bois nous fait un fuck là? C'est quoi ces chemins de l'enfer? Donc, plus être dans les chemins pourris, tu disais? Et il repleut. Ah, des petites traversées de rivière.
n'est pas tout seul sur la route. On a trouvé des copines. Et ben on n'a pas eu beaucoup de chance sur la météo, mais ouais, c'est pas grave. C'était une magnifique randonnée quand même. Bon, et bien après avoir passé 5 jours ici, soit 3 jours de plus que ce que j'avais prévu, on est reparti en direction de Bogota. Mais avant ça, on va aller visiter des thermales par une route qu'on m'a conseillée, mais qui n'existe pas selon Google Maps. Donc je pense que ça va être encore le fruit d'une belle aventure. C'est parti! Hop, ça démarre un peu trop facilement là. Bon, vous le voyez, je rentre dans une propriété privée, le micro, j'ai oublié de l'allumer, et la caméra, elle se pète la gueule sur la suite de la route. Donc je vous l'ai fait un peu en accéléré, mais sachez que rien que pour partir, j'ai mis une demi-heure à comprendre la bonne route. Musique, moteur, et ça tourne. Hola. Busco une carretera para ir al Toche. A Tochi. Sí. Tiene que regresar al pueblo. Para allá sí, pero acá no. Okay. Sí, porque... Même pas écouter, c'est impossible. Mais il y a des fois... Dans les montagnes, et c'est très souvent de la faire quand tu sais pas. Vraiment, là, pour le moment, tu peux pas livrer. Voilà, donc, il va connu pire comme paysage. C'est des sacrées vignes hein, quand même qu'il y a là. Arrête pour vous montrer un peu un nouveau point de vue là parce que c'est complètement fou à quel point c'est trop beau. Quoi, je comprends plus rapidement. Bon, et bien c'est super. Je crois que mon micro était pas connecté pendant tout le long de la descente. Oh là là, quelle dinguerie. Hop là, micro-village de montagne, très choupi. Très mignon. T'es un peu loin du premier supermarché. C'est un peu chiant si t'as oublié d'acheter le pain, mais très choupi. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. Oui, putain, on est vraiment de plus en plus confiant avec ces trucs-là. Enfin, pas confiant en mode over-confiant, mais j'étais bien, j'étais pas stressé, j'étais serein dans mon... Ah yes! Qu'est-ce que c'est bon, putain, de t'avoir, Félicette, je te jure. Cette moto va m'emmener au bout du monde. Je le sais, j'en suis sûr. Wouah, la vache, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on peut voir la route qu'on va aller prendre derrière là-bas. Oh là là. Oh waouh. Oh waouh. Bon, je vous le dis, j'ai aucune idée de là où on va. Hein. Je sais pas si en haut de la montagne il faudra faire demi-tour, s'il y a un chemin pour passer de l'autre côté.
Eh oui, avec mes pneus inadaptés, j'allais quand même pas traverser des montagnes sans me casser au moins une fois la gueule. On se rend pas compte, mais la pente était vraiment très raide et remplie de gravier et de poussière. Avec ces pneus lisses que j'ai, qui sont vraiment beaucoup plus faits pour la route, bah forcément, ce qui devait arriver arriva. Et du coup, en haut de la pente, j'ai fait demi-tour parce que j'étais absolument pas sur la bonne route et j'ai pu retrouver le bon chemin de manière beaucoup plus sereine. Et on se retrouve sur les thermales. Oui, oui, allez. Muchas gracias. Bon. Bah en vrai, peut-être que j'ai loupé le sommet de la montagne, hein. Peut-être qu'il y avait vraiment le sommet de la montagne, mais en fait, je me suis fait un peu peur quand même. C'est la façon dont je suis tombé, le fait que j'étais au milieu de la pampa. Pas de regret, c'est pas grave. La route est belle et là-bas il y a des eaux thermales que j'aimerais bien profiter. Et je sais pas trop ce qu'on va faire ce soir, où est-ce qu'on va dormir. On va bien trouver un peu à l'arrache un endroit où dormir à la dernière minute. S'il faut sortir une tente, on la sortira. Et voilà, en attendant, profitons du paysage. Qui est toujours aussi beau. J'aime pas l'eau, j'ai beau avoir traversé l'océan. J'aimerais bien aller nager jusqu'à la source là-bas. Mais j'ai peur. C'est terrible. C'est terrible d'avoir peur de l'eau comme ça. Genre, y a rien dans cette eau. Juste le fait qu'elle soit sombre, genre qu'on voit pas le fond correctement, je vous jure, j'aime pas. J'aime pas. Genre, je sais qu'il y a rien. Hein. Je sais pas, j'aime pas le toucher. Voilà. Je suis bien là. Genre, l'eau elle est chaude ici. Je suis très bien là. Non, mais avec moi sous l'eau, vous allez comprendre. Alors, c'est comment sous l'eau du coup? Bon, on va quand même essayer d'y aller. Allez. Juste de l'eau. Juste de l'eau. Juste de l'eau. Putain. C'est que de l'eau. C'est que de l'eau. Allez. Ah, j'aime pas. Je sais pas. Allez. Ah. J'aime pas l'eau. Bon allez, à la prochaine les thermales, c'était cool. J'ai pas réussi à vaincre ma peur de l'eau ici, mais c'est très chouette quand même.
on va retourner avec Félicette. Des petites plantations de café juste devant nous. Les petits arbres que vous voyez là-haut, ce sont des plantations de café. Voilà. Magnifique. C'est incroyable cette route. Bon, on s'est arrêté juste devant de la boue, c'est pas grave, mais je crois que je viens là-bas. Vous devriez voir un petit carré blanc. Je crois que je viens de là-bas, que j'étais derrière le col et que j'ai longé toutes les montagnes pour arriver ici. J'en sais rien, je sais pas trop. Mais alors par contre c'est waouh, faudrait que je vérifie d'où je viens, de comment est-ce que j'ai fait mon trajet. Ah, des grosses bouillasses. C'était toute sale. Et ben voilà, ça t'a fait ton nettoyage, Félicette. Bon, la suite de la route, c'était quand même 2-3 heures de chemin un peu rocailleux, comme vous pouvez le voir ici. Et au bout du chemin, après 6-7 heures de navigation comme ça au travers des montagnes, je peux vous dire que ça a été un sacré choc pour moi de retrouver une route goudronnée et surtout des véhicules motorisés comme des camions. Oh putain. Wow. Bon, j'étais pas prêt pour ce bruit. Bon, j'ai pas réussi à rejoindre Bogota directement avant que la nuit tombe. J'ai dormi dans un petit motel sur la route. Et quand même, histoire de vous laisser sur une note positive, je vous mets des dernières belles images. Bisous tout le monde. Ciao, à bientôt.